Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un rendez-vous féerie. Donc, dans ces vidéos, je démarre des toiles. Je brode un petit moment avec vous des toiles de la boutique Painting Féerie Cross Stitch, avec laquelle je suis en partenariat et en affiliation. Donc, vous trouverez le lien d'affiliation en barre de description ainsi qu'un code de 5% Linda en majuscule. Affiliation, ça veut dire que si vous passez une commande via ce lien, eh bien je touche une petite commission de 15% sur votre commande qui est reversée sur une cagnotte. Et quand j'utiliserai cette cagnotte, eh bien je pourrai prendre de nouveaux produits sur la boutique Painting Féerie et puis vous présenter de jolies toiles, de jolis modèles grâce à vous. Donc merci beaucoup de votre soutien et d'utiliser mon lien d'affiliation, ça me touche beaucoup, ça soutient la chaîne, donc c'est super, merci encore, merci à vous tous. Donc aujourd'hui on va démarrer un petit projet dans ce rendez-vous féerie. Donc je vous rappelle que j'ai un groupe Facebook, les projets de Linda. Début août j'ai créé un projet féerie où je vous invite à participer avec n'importe quelle toile de la marque Painting Féerie Cross Stitch, donc aussi bien des grands, des petits projets, du partiel, du total, ce que vous voulez. Et donc on est déjà nombreuses à participer, donc c'est super, on va avoir de jolis projets, de jolis partages d'avancées sur le groupe Facebook. Et puis, il y a un autre salle féerie qui s'organise dans un autre groupe YouTube. C'est le salle Painting Féerie du groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Donc, moi, j'ai choisi ce petit modèle pour participer aux salles des copines Les Défis des Brodeuses. Donc, le petit hamster zen. Non, pas le hamster, le castor. Je me trompe, le castor zen, le hamster, je l'ai déjà brodé. Donc ici, nous avons le castor zen. Donc je vous mets à l'écran la référence. C'est un petit projet, enfin un moyen projet qu'on peut trouver sur la boutique Painting Féerie Cross Stitch. Je vous mettrai le lien en barre de description. Il n'est pas très cher celui-ci, il est à 3,50 € et des poussières. Et donc vous voyez un projet partiel, mais avec pas mal de travail de point arrière. J'ai déjà vu la toile complètement brodée et puis il est très mignon. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour commencer cette toile. Je vous mets à l'écran aussi la légende. Donc vous voyez, on a uniquement des croix pleines et du point arrière et on a 36 couleurs. 28 couleurs. Pardon, 28 couleurs avec une seule couleur de fil. Et puis de la couleur 29 à 36, nous avons les mélanges de couleurs. Donc moi, les mélanges de couleurs, j'aime bien. Là, je pense qu'on nous dit que le backstitch est à faire en un brin. Donc c'est ma toile, c'est du... Ah oui, c'est du 16 CT, c'est pas du 14 cette fois-ci, c'est du 16. On va regarder ça. Je crois que sur la boutique, c'est aléatoire. On a soit du 14, soit du 16. Donc oui, effectivement, ma toile, elle est en 16 CT, donc le travail sera encore un petit peu plus fin. Je crois que c'est la première fois que je vais travailler du 16 CT chez Painting Féerie Cross Stitch. Il me semble que toutes mes autres toiles sont en 14. Donc voilà, vous voyez à l'écran, donc on a pas mal de petites zones de blocs, des points qui se suivent. Une impression toujours au top chez Painting Féerie Cross Stitch. Et puis, je suis contente de démarrer ce projet parce que, comme je vous disais, je l'ai déjà vu terminer et je sais que ça va être très joli, notamment les dégradés au niveau du pelage, au niveau de la serviette. Donc, écoutez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? Je cherche une couleur qui sera un petit peu visible à l'écran parce que sinon, c'est pas... Ouais, donc les traits verts, c'est le 5200. Donc si je brode du blanc, vous n'allez pas voir grand chose. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? 13 762, c'est du blanc aussi. Écoutez, il faut qu'on parte dans le pelage parce que sinon je vais pas y arriver.
H bleu. Et en plus, je suis bête parce qu'il y a les couleurs à côté. Vous voyez, là, on a la couleur numéro. Ici, c'est la couleur réelle du fil. Là, c'est le symbole sur la toile. Là, c'est le symbole du backstitch. Et là, c'est le numéro de DMC. Donc, si je veux que ça se voit, il faut que je regarde ici une couleur qui soit pas trop proche du blanc. Les cas, où sont les cas? Il n'y en a pas beaucoup, c'est ça le problème. Je voudrais voir qu'on fasse un petit fil quand même ensemble. Bon bah écoutez, on va faire ce petit vert, vert clair là. 772. Sur notre toile, ce sera ce symbole-ci là, le symbole vert oblique épais. Donc allez, c'est parti, on y va. On va faire quelques petites croix ensemble. Et je vous ai même pas montré les couleurs, regardez. Des marrons, des verts, des beiges, des gris. Très sympa. J'ai même pas, j'ai oublié d'enlever le nœud en plus. Je suis pressée de commencer. Ouais, donc je vous disais, je participe à l'événement avec cette toile, l'événement de Salle Painting Ferry organisé par les défis des brodeuses. Donc les défis des brodeuses, vous connaissez, c'est un groupe Facebook qui est géré par Myriam. Alors il y a mon chien qui cherche je ne sais quoi là dans son panier. Donc les défis des brodeuses. Chut, chut, chut. Chut. Donc je disais Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs, Kiki la petite brodeuse, et puis Gwen de la chaîne, donc Kiki c'est Christelle, et Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix en pagaille. Alors je vérifie une dernière fois mon symbole pour pas faire de bêtises. 14, le gros trait vert, donc on en a ici. Donc là, vous voyez, les toiles, elles sont un peu rigides au début, mais après, elles s'assouplissent assez vite. Ouais, donc là, mon aiguille, je crois qu'elle est trop épaisse. J'ai pris une aiguille comme ça dans mon stock. J'ai l'impression que c'est une aiguille de 11CT. Là, j'ai fait n'importe quoi. Bon, allez, on revient. Je fais une pause, je reviens. Je vais prendre une autre aiguille. Alors, voilà. J'ai trouvé une aiguille plus fine. Je sais plus où j'en suis avec tout ça. Voilà, allez, c'est parti. Oui, donc je disais sur Painting Ferry Cross Stitch, si vous aimez les animaux, là, il y a plein de jolies toiles, comme celle-ci, les animaux dans des situations un petit peu insolites. Là, vous voyez, un castor avec une serviette autour de la tête. La dernière fois, je l'avais brodé, vous l'avez vu déjà, un hamster brodeur avec un tambour et une aiguille. Voilà, il y a plein de petits animaux comme ça, tout mignons. Donc là, bah, c'est très bien parce que bah, ce sale, ça me donne l'occasion de commencer une nouvelle toile. Donc là, je la prends pas trop grande pour pas non plus que la participation au sale dure 3 ans, quoi. J'ai pas pris une grande toile d'1 mètre, hein, mais ça me fait plaisir de participer. C'est toujours cet esprit de partage, de participer au sale, de montrer ses avancées, d'encourager les participantes et puis aussi soi-même d'avoir des encouragements. Là, c'est sympa. Donc là, oui, je vous disais, je crois que c'est ma première toile en 16, mais bah, ça va, je vois pas trop de différence avec le 14. Hein. C'est légèrement plus petit, mais ça va. Comme l'impression est très nette,
ça pose pas du tout de problème. Et des fois, la différence entre le 16 et le 14, c'est le prix. Ou la taille aussi, hein, le projet qui, du coup, en 16 est un petit peu plus petit. Donc voilà, je voulais vous parler d'une chose. J'ai remarqué que j'avais des pouces vers le bas quand je faisais des vidéos Ferry. Donc bah, je sais pas. Est-ce que c'est une erreur? La personne se trompe et appuie au mauvais endroit? Est-ce que c'est intentionnel? La personne n'aime pas ma vidéo. Donc est-ce qu'elle n'aime pas ma vidéo parce que je brode du Ferry? Ou est-ce que c'est moi qu'elle n'aime pas? Je sais pas. Mais bon... En même temps, j'ai pas de commentaires négatifs, vous voyez. J'ai juste le pouce en bas, mais pas de commentaires négatifs. Donc, bah, écoutez, quand on est un petit peu courageux, faut assumer ses opinions. Hein. Donc, si tu n'aimes pas ma vidéo, ben déjà passe ton chemin. Si tu ne m'aimes pas, ben ne regarde pas ma vidéo, je m'en porterai pas plus mal. YouTube est assez grand, il y a de nombreuses youtubeuses. Je force personne à me regarder. Mais sachez que ces vidéos, ben, elles demandent du temps. Elles demandent de la préparation. Toutes mes copines youtubeuses savent de quoi je parle. Et donc, comment dire? Un pouce vers le bas, moi je prends ça comme si je me promenais dans la rue et qu'on me crachait au visage en fait. Je trouve ça très violent comme réaction, une réaction gratuite, méchante. Et puis encore une fois, pas très courageux, hein, parce que bien sûr, la personne ne s'identifie pas. Donc voilà, petit coup de gueule au passage. Si tu passes par là, bah passe ton chemin en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis un pouce vers le bas, noyé dans la masse de 50 pouces vers le haut, je vais te dire, ça change pas grand chose à la vie de ma vidéo, ni à la mienne. Donc épargne-toi ce souci. Et puis bah sinon dans l'autre sens, hein, j'en profite, hein, je rebondis. Merci à toutes et tous de votre soutien. La communauté grandit de jour en jour. J'ai encore des nouveaux abonnés. Donc merci à vous. Ça par contre, ça me fait très très plaisir. Vos commentaires d'encouragement. Vous me dites que vous aimez mes toiles. Vous aimez mes vidéos. Ça c'est très très gentil. Les gens aussi qui participent au groupe Facebook, là, ça me fait très très plaisir là de voir autant de gens qui apprécient mes escapades, mes projets, ça c'est super. Et puis la chaîne YouTube, moi c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir de partager. Je suis pas là pour me faire insulter, critiquer. Donc voilà, je suis là pour prendre le positif. Tout ce qu'il y a à prendre en positif, les encouragements, les gentils mots, les petits cœurs en commentaire, voilà, tout ça je prends avec plaisir. Mais bon, moi ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller voir la chaîne de quelqu'un et puis de lui mettre un pouce vers le bas, franchement, je sais pas. Je vois pas où est l'intérêt de faire ça. Enfin si, je vois, c'est de me faire chier, hein, clairement, pour parler crûment. Mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Hein. Tant qu'il y a plus de pouces en l'air que de pouces en bas, bah, c'est que je peux continuer, on va dire, hein, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voulez que je continue ou vous voulez que j'arrête?
J'ai peur de la réponse. Hein. Voilà. Bah écoutez, là ça y est, hein, les vacances sont finies, l'été touche à sa fin. On va rentrer dans une période automnale maintenant. La rentrée est passée, j'espère que ça s'est bien passé pour vos enfants. Bah nous nickel, hein, voilà. La petite qui rentre au CP et la grande en CM2. Donc bah, c'est un cap cette année. Pour l'une, c'est la première année en primaire et pour l'autre, c'est la dernière année en primaire. Voilà, le temps passe très très vite. Donc, je voulais vous remercier également de l'accueil que vous avez réservé à mes vidéos bilan. La vidéo bilan projet terminé, bah, c'était une façon de vous montrer que je ne fais pas que démarrer des projets, que j'en termine aussi, hein, vous avez vu. Et puis la vidéo en cours, ben voilà, on m'a souvent demandé combien as-tu d'encours, Linda. Ben voilà, comme ça vous avez la réponse maintenant. Là, vous pouvez en rajouter un avec celui-ci maintenant. Bon. C'est pour ça que je voulais pas prendre un projet trop grand pour cet événement, parce que pas alourdir encore ma tâche. J'ai encore plusieurs projets que je souhaite terminer avant la fin de l'année. Hein. Vous connaissez lesquels, hein, mon éléphant, la Gorgeous avec son ourson, voilà, tout ça, je voudrais, la flamant rose, tout ça, je voudrais le terminer avant la fin de l'année. Et donc, pas commencer trop de projets et ni trop grands. Mais bon, la magnifique toile du marché aux fleurs, celle-ci, là, je pense que je vais la commencer bientôt parce que elle est très grande, très belle, elle me fait envie, j'ai envie de la commencer. Et donc, bah, pour qu'elle avance, il faut la mettre en route, quoi. Donc, même si ça sera des petites avancées au début, après, quand le nombre d'encours diminuera, ça me permettra de dégager plus de temps pour faire ces toiles. Et les autres toiles aussi que j'ai en route. Voilà, donc bah écoutez, on a passé un petit moment ensemble. On a commencé le Castor Zen en CCT, disponible sur la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Excusez les bruits de tout, c'est ma petite qui est malade. Donc disponible sur la boutique Painting Fairy Cross Stitch, je vous mets le lien en barre de description. Et puis bah vous voyez, vous pouvez faire comme moi, comme Mimique, participer, même si on a 2 salles sur le thème Fairy. Moi c'est le projet Fairy, et puis sur les défis des brodeuses c'est le salle Painting Fairy. Ça n'empêche pas de participer aux deux. Si vous avez des petites toiles, des moyennes toiles, vous pouvez participer aux 2 événements, hein, comme je le fais, comme Myriam le fait. Voilà. Donc je vous remontre la petite illustration du Castor Zen avec les jolies fleurs roses, le concombre sur les yeux, là c'est trop sympa, trop mignon, dans son petit peignoir. Et puis voilà, comme ça on démarre bien le mois de septembre dans une ambiance zen. Et puis voilà, j'ai fait les petits points verts au niveau des yeux. Voilà ce que ça donne, petit démarrage. Donc voilà, la toile est lancée. Donc je vous invite à participer aux salles Painting Fairy sur les défis des brodeuses. Et puis bah, je posterai mes avancées sur le groupe. Et bah, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Gros bisous les amis. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.